avec. Et vous allez voir, c'est un peu instinctif comme process. Je travaille un peu comme ça. Tac. Tac, un blanc et c'est bon. Toi, tu vas le passer. Voilà. Bon bah tu me dis quand c'est parti? Quand tu veux, vas-y. Ah, putain. C'est parti. Ok, bon bah c'est parti. Ouais, n'importe. Alors je me présente Céline, notre petit pote de c'est sa première illustration. Ça se voit non? Je sais pas. Je suis un peu stressé. Il est un peu tendu, mais tout va bien se passer. Et donc il va vous montrer un peu l'atmosphère colorée et sa façon de faire, son approche de la peinture. Donc bah vas-y. Tac. Ouais, alors. Je vais pas expliquer ce que tu fais. Ouais. Ok, ok. Attends, il m'en manque juste une. Oui, c'est pas grave. Ah, l'air. Tac. C'est bon. Alors, tac. Généralement, du coup, je pars sur une. Je vais partir sur un zénithal. Donc toujours une base noire et après derrière je vais poser ma lumière avec à la bombe de sous-couche tout simplement. Je peux faire ça à l'aéro aussi mais j'ai l'habitude de mettre ça là. Je laisse bien comme ça avec les. Ça me permet de voir un peu les valeurs sans avoir trop à m'en soucier parce que du coup je vais travailler avec directement avec ma sous-couche. Donc on va commencer directement avec la couleur. Ce que j'ai en tête ce serait de faire une pièce avec deux couleurs sur le visage, donc une atmosphère un peu rouge sur le haut du visage, puis qui se décolore sur quelque chose de plus cher en bas. Et là-dedans, on va essayer d'intégrer un maximum de couleurs qui vont se répondre les unes des autres. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors toujours choisir un bon pinceau de merde pour commencer. Il est petit, hein. Ah, alors j'aime bien travailler avec des pinceaux qui sont courts et qui me permettent de bien charger ouais, avec un réservoir qui est fat. Voilà. Il sert surtout du ressort du poil sur les petits pinceaux. C'est ça. Ça me permet de bien le loader au début. Tac. On va mettre un peu de saturation là-dedans. Du coup, n'hésite pas à mélanger différentes marques de peinture. Ouais, tout le temps, ouais. Je travaille pas mal avec, vous allez voir, avec de la Scale 75 parce qu'elle a pour avantage en fait d'être mate quand elle sèche. Ce qui fait que du coup ça permet de bien pouvoir travailler avec des pointillés, ce genre de choses. Allez, c'est parti. Là, tu vas faire un peu. Ouais, directement. Est-ce que tu travailles dans le frais un peu Un peu, ouais. Alors du coup, ça va être dans les premiers moments, en fait, je vais faire des couches qui sont... En fait, j'y vais brutalement, on va dire, mais je fais des couches qui sont assez fines pour garder ma sous-couche de dessous, ouais.
Je vais commencer à descendre sur le visage directement. Donc j'ajoute à mon mélange une petite teinte chair. Tac. Je vais directement la teinter avec le turquoise. Normal. Ouais, beaucoup. Donc là, en fait, tu vois, j'ai une petite idée de ce que je veux faire. Mais ça va être... ça va vraiment être sur pièce, en fait, que je vois ce que ça fonctionne bien, qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute, à droite, à gauche, voilà. Non, non, j'ai une idée d'où est-ce que je veux aller. Et après, en fait, je tâtonne jusque là-bas, en sachant qu'il y a des choses qui fonctionnent et que j'utilise régulièrement. Là, c'est pareil, on va rentrer dans une zone... Quand je rentre dans la zone d'ombre sur des couleurs claires, je vais mettre directement un peu plus de couleurs. Donc là, je vais teinter un peu plus ma chair pour faire toute la partie sur le côté, là. En fait, tu gardes bien ton couleur avec le pré-ombrage pour pas te brûler. C'est ça, c'est ça. Je suis pas très bon au niveau des valeurs. Du coup, en fait, d'avoir cette base, ça m'aide beaucoup. Les repères colorés alors. C'est ça. Et du coup, en fait, ça prend vite une... comment dire? Ouais, voilà. On voit où on va. On voit à peu près où on va. Et ça, tu fonctionnes aussi comme ça, genre sur des toutes petites filles? Toujours. Après, je vais surtout travailler comme ça sur les bustes. Ouais. Sur les petites échelles, je suis un peu plus... Enfin, j'y vais un peu moins comme un bourrin, là. Et après, en fait, au final, vous vous rendez compte, ma palette est assez limitée. C'est-à-dire que je vais jongler, en fait, en allant de l'un, de l'autre. Ouais, tu travailles déjà en couleur et après tu montres tes valeurs C'est ça. à partir de ton dégradé. C'est ça. Donc les zones que j'ai envie de... Enfin, voilà. Je pose mon sketch coloré. Et après, on ira dans la micro-peinture et on ira travailler sur plus de précision. Mais déjà, c'est pas dégueu. Ça va. Ouais, ça se met déjà, ça prend déjà en forme. Peut-être essayer de tourner un tout petit peu ta pièce vers la Pardon. caméra. Excusez-moi. Vous voyez, on garde bien, du coup, on garde bien les valeurs sombres de ce côté-là. J'y reviendrai tout à l'heure parce que je travaille, vous voyez, sur l'ensemble de la pièce en même temps. Mais là, du coup, il y a juste une couche de rouge. Mon rouge, il est là, il n'a pas bougé. C'est pas problématique. Et du coup, j'ai déjà mon rouge, mes couleurs chères sur le côté, là. Et je vais avoir encore des zones un peu plus teintées de ce côté-là, dans l'ombre. S'en servir encore. Tac. Tu prends un petit peu de ce côté, tu tournes un tout petit peu la pièce. Ouais, voilà, c'est bon.
c'est pas mal. On va rajouter encore un peu de lumière. Je repars sur... J'étais parti sur ça, je crois, à la base. Je pars sur quelque chose de... À chaque fois, je fais des transitions qui sont assez fortes. Après, je vais venir diminuer tout ça au fur et à mesure. Désolé, j'ai plus de... Ouais, si tu veux que je répète. Ouais. Tac. Je pense que ce sera pas mal de faire ça. Comme ça. D'où le pinceau merdique pour commencer, c'est bien. Ça, tu fais pas attention. Là, je me fais plaisir. C'est le moment que je préfère dans la peinture. C'est, tu sais à peu près où tu vas et tu vas adapter au fur et à mesure. Donc là, je vais rajouter un peu de mon blanc. Et dans ta manière de peindre une pièce globale, Ouais. est-ce que tu t'attardes d'abord sur ta zone, là par exemple tu es parti sur ta chair, genre tu finis ta chair et après tu mets tes autres éléments, ou est-ce que tu essayes de faire une ambiance colorée sur toute ta pièce et après tu... Là, je vais sketcher ça. Et après, je pense qu'une fois que je serai content pour le sketch de la peau, je vais commencer à équilibrer au niveau du reste en fait. Ouais, tu ne finis pas d'abord ta Non. peau Je vais vraiment garder en fait les derniers points pour la fin en fait. Donc vous voyez en fait, je vais rajouter une couleur, je vais jongler avec chacune. Tac. Et là, on va rajouter de la lumière là-haut. Comme ça, on garde bien quelque chose de bien saturé de ce côté-là. Puis plus on va avancer vers le devant du visage, plus ça va être blanc et moins ça va être saturé. C'est ça. Tout ce qui ressort un peu là, je reprends avec mon blanc et j'y refais ressortir un peu, sachant qu'on pourra revenir derrière avec des voiles encore colorés pour diminuer là où on allait un peu trop fort, on pourra redescendre, etc. L'avantage de la scale, c'est encore une fois que même en y allant fort, derrière quand elle va sécher, elle va être désaturée. Saturé, désaturé. Ouais, j'aime beaucoup jouer là-dessus, ouais. On va rajouter un peu de couleur. Ça en manque un peu.
qu'on n'est pas trop mal là. On va passer un peu plus dans le détail. Si je peux, parce que je suis comme ça. Ouais, t'inquiète, ça va super bien. Je vois bien, t'as bien expliqué. Là, tu vas faire un peu de détails Bon. Exactement, exactement. Donc là, j'ai fait mon sketch coloré un peu. Et en fait, vous voyez, il y a des zones où j'ai pas terminé, mais c'est pareil, je pourrais y revenir tout à l'heure parce que c'est juste un passage, une couche. Notamment sur l'arrière, là, vous voyez, j'ai même pas terminé ça, mais je vais me concentrer sur l'avant. pour déjà travailler ta zone focale. C'est ça. Et déjà voir si ton idée marche ou marche pas. Exactement. S'il y a besoin d'ajustement, etc. C'est ça. Ouais. Donc ça, tu fonds déjà au fur et à mesure. Là, du coup, je suis en train de faire ressortir les détails importants. Je fais ressortir les volumes un petit peu pour voir où est-ce que je vais. Je pourrais toujours y revenir tout à l'heure. Ouais, moque-toi. Bon, du coup, j'ai bien avancé de ce côté-là. Putain. Ouais, non, c'est incroyable comme je tremble. Je suis quelqu'un de très détendu d'habitude et j'ai pas bu de café. Ouais. Putain. Merci, merci. J'étais pas stressé, ça va. Voilà. Après, du coup, au niveau de cette base, je vais pouvoir commencer encore à rajouter 2-3 petites couleurs. J'en ai utilisé que 3 pour l'instant. Enfin, 2 maximum. Parce que du coup, je compte pas les teintes chères classiques. Mais du coup, j'ai un rouge, j'ai mon bleu qui va être dans les... Et je rajouterai bien un petit violet qui va bien entre tout ça. Et je vais l'utiliser dans les parties les plus sombres. Tac. Après, est-ce que tu as des couleurs favorites que tu utilises Regardez-le, il est utile.
Donc pareil, je vais le lier un peu avec mon rouge du départ. Je vais aller dans les ombres les plus fortes. Et on va reteinter ça. Ah, c'est léger. La transition est légère, mais ça apporte quelque chose de sympa. Tu enrichis ta couleur. C'est ça. Attends, encore une bonne demi-heure. C'était bien. Ok. Moi, je vais la finir. Comme tu veux. Hein. Ça me stresse trop. C'est super bien. J'essaye de fit le thème aussi. Parce que tu dévis, c'est pas grave. Voilà. Tac. Est-ce que je peux en rajouter? Je vais faire sous son. Pardon. Et du coup, la pièce comme ça, pour l'instant, ça donne ça. Donc vous voyez, c'est pas encore, il n'y en a pas partout. Derrière les oreilles, c'est pas fait, etc. Mais c'est des aplats simples qu'il y a à passer derrière. Et du coup, en fait, vous voyez que j'ai pas fait non plus de travail dans le frais. Il y a une transition en fait entre ce que les parties que j'avais commencé et que je vais enrichir au fur et à mesure. Et ça se définit finalement assez vite comme ça. Tac. Pareil, ça tu travailles ta peau comme ça. Est-ce que par exemple une pièce d'armure tu vas la bosser de la même manière? Ouais, à peu près. Par exemple, on peut partir sur l'armure. Non, c'est bon, ça va. Après, je te perturbe pas, fais ce que tu as fait. Non, mais ça peut être sympa, mais je pense que du coup, on va repartir sur l'armure pour vous montrer un peu comment je gère ça. Enfin, t'as un petit noir ou un truc comme ça? Ouais. Ah. On va en avoir. Donc pareil pour l'armure, je pense que je vais récupérer mes petites teintes qui font rappel à l'armure. Ouais, j'en reviens un petit peu, ouais. Parce que là c'est un flat, merci. Top, ouais. Donc pareil en fait, au début je bourrine en essayant quand même de garder mes zones, de garder ma sous-couche. Pardon? Là c'est un noir et un gris. Le gris c'est un gris graphène et le noir c'était un flat black. Et ce que tu m'as donné c'était un... Parce que du coup je sais pas. Non franchement en fait j'aime bien changer dans mes noirs. En fait mélanger différents noirs. Personnellement, des fois, ils ont une teinte qui est trop mate, qui ne m'intéresse pas, des fois trop satinée, qui ne m'intéresse pas. Du coup, en fait, en faisant des mélanges, je vois ce que ça donne et je réajuste au fur et à mesure. Plutôt que partir sur un seul truc, et il faut que je reprenne. Et en fait, le risque d'avoir une couche supplémentaire, je risque de perdre ma sous-couche dessous. Du
coup, tu vas jongler un peu avec tes... C'est ça. Tiens, je vais le teinter un peu encore d'ailleurs. Tac. Ouais, tu pars quand même d'un noir pour ton armure en gardant tes valeurs. Ouais, je garde mes valeurs dessous. Là, tu vois, par exemple, mon noir, je l'ai mélangé avec un peu de... J'ai mélangé avec un peu de turquoise. Comme ça. Bah. Comme ça. Tac. Et là où je vais travailler, on va dire, dans le frais, c'est que je vais garder mes valeurs en allant les chercher à l'eau. C'est-à-dire, je veux de la lumière là. Je vais enlever un peu. Pourtant, c'est très bon. Ça, c'est les acryliques, normalement, il n'y a pas de problème. Il y a trop de monde. Il y a personne, c'est comme si t'étais Voilà. Tac. Je vais venir travailler directement encore avec des couleurs que j'ai. J'essaie d'en rajouter le moins possible en fait. tu vas regarder ton Ouais, harmonie c'est ça, genre là, colorée, tu tu vas éclaircis aller... ton cher ou quoi. C'est ça. Là, du coup, tu sens plus une armure assez sombre, quoi. Ouais. Pour contraster un peu avec le visage qui va être assez clair. Ouais, vachement clair, ouais. Là, tu textures un petit peu tes... C'est ça. En même temps, j'en profite pour texturer. Non seulement je trouve ça sympa à faire parce que ça casse un peu la monotonie de poser à plat, à plat, à plat. Et après derrière en fait comme je suis en constant ajustement, ça va me permettre de voir ce qui fonctionne bien à tel endroit et de pouvoir reprendre après. Donc je pose déjà en fait quelques petites textures au fur et à mesure que j'illumine. Et là du coup la partie fun. Je vais colorer directement en fait. Si t'arrives à l'avancer, c'est un peu galère. Je bouge la caméra ou... Non, ça va le faire. Faut pas que j'oublie de quel côté elle est quoi. C'est tout. Ça va aller en fait avec l'idée de l'ambiance que je veux donner. Du coup, je réutilise des teintes qui sont dans la peau de manière un peu plus légère. Et là, je bourrine encore un peu sur l'armure, mais c'est pareil en fait, ça va me donner des petites couleurs et une petite ambiance qui sera raffinée par la suite.
c'est encore en process, hein, mais voilà. Pour l'instant, est-ce qu'on en est? Tac. Et du coup, voilà, on va essayer de teinter au fur et à mesure. J'ai envie de revenir un peu sur la zone autour des yeux pour lui la colorer encore un peu plus et lui donner encore un peu plus de peps. Je me dis qu'un petit violet que j'ai utilisé dans le fond là, ça passerait bien aussi. Je vais reprendre mon violet. Tac. Je vais même prendre une petite... C'est un fuchsia. Plus clair. L'idée, ça va être de jouer sur tout un tas de contrastes, chaud, froid. Et là, je me concentre vraiment sur les couleurs que je veux qui ressortent à droite à gauche. Et après, derrière, on va affiner en allant de plus en plus vers la lumière, en fait. Là, je vois que c'est sec. Prendre un peu l'armure. On va reteinter encore un peu parce que là du coup c'est sec et je veux quelque chose de plus pétant. Je rajoute un peu de bleu. Ce bleu d'ailleurs il va très bien avec le turquoise pour l'assombrir, etc. C'est vraiment sympa. C'est un... Il est usé jusqu'à la moelle, mais c'est un Caspian Blue de Sky 75. Ouais, il est vraiment bien ce... Ah, j'aime beaucoup, ouais. turquoise. Pour rajouter au turquoise, ça passe trop bien. Légèrement désaturé, Ouais. bien prégnant quand même. Et du coup, ce choix de mettre dans l'ombre, c'est vraiment là tu t'es dit, tiens, par là ça irait bien ou Alors, ça fait partie de mes habitudes, j'aime beaucoup colorer les ombres. Ouais. Et du coup, je fais un peu comme à mon habitude en fait. Je trouve ça très intéressant en fait, au lieu de descendre vraiment plutôt dans l'ombre, d'aller vers plus une couleur différente pour noter les ombres. Je trouve que ça donne de l'intérêt à certains endroits en fait qui seraient juste overlook un peu, qu'on regarderait trop vite fait en fait. Ouais, t'apportes de la richesse pour c'est ça. flatter un peu l'œil un peu plus, quoi. C'est ça. En sachant que du coup, tous les bleus que j'utilise de ce côté-là, je les réutiliserai un peu sur toute la partie tunique qu'il y aura à côté en fait, Yes. avec les mêmes teintes. Ouais, pour lier un peu plus C'est ça. les zones. En fait, ça va me permettre de lier les zones et en même temps, ça va faire ressortir le rouge que j'ai mis dans le visage. Et là, j'utilise que de la
couleur, je suis pas allé dans le blanc pur, je suis pas allé vraiment raffiné encore. Ça commence à aller quelque part, quoi. Un peu de définition là-dedans. Tu passes à un pinceau un peu moins pourri. Ouais. Je vais rajouter un peu de définition là-dedans.